Les gars, bienvenue dans le Calivolution numéro 15 déjà. On arrive à la deuxième semaine de mon programme. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire des perfs. J'ai pris 2 jours de repos là. J'espère que je vais bien parfait. Pour cette deuxième semaine, je continue le même entraînement que les semaines précédentes, mais avec beaucoup plus de volume et d'intensité. Et je pense que vers la 4e semaine, 5e semaine, je changerai, je modifierai un peu mon programme. Burn the bridge as we walking across it. Certain shit I cannot see after I saw it. I promise I'll let go of everything I wanted. Once you turn your back on me, I'm painting on the target. Van Gogh with the way that I brush it off. No use of breathing life in it if love is lost. Look at me surprised like it's something wrong while I pour the gas and get to light shit like fuck it all. I'm hearing you out, my baby, talking shit experiences with you. Ça va. Allez, je vais retenter une full tenue avec une petite tuto avant. Boum, fatigue vite. Focus on falling leaves. Gave you my all, tell me what the fuck you got for me. Arms used to be open like the options that you kept. Knew how I was rocking, you were rocking on the fence. Bon, on va voir ce que dit William Fontaine aujourd'hui. Bad times, good luck, hope you never Je comprends rien. Zéro. 2 semaines après le début de mon programme, j'ai l'impression de bien progresser. Je vous ai documenté la semaine 3 et 4 en story sur Insta et c'est disponible en story à la une. La 5e semaine, j'ai décidé de faire une semaine de deload comme on dit. Voilà, histoire de souffler un petit peu, tester des nouveaux exercices pour mon prochain cycle. Je vous montre ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e semaine du programme et c'est une semaine un petit peu de repos, de récup. Là, on est lundi, premier training de cette semaine de récup. Je vais quand même tenter des perfs en gros, je vais voir si j'ai bien progressé pendant ces 4 semaines. J'ai déjà testé mes perfs la dernière fois que je suis allé training, donc il y a 3 jours. Là j'ai pris 2 jours de repos et c'était plutôt pas mal. J'ai vu que j'avais bien progressé. Là je viens de tenter juste un front lever et j'ai vu que c'était pas la grande forme. Donc du jour au jour, c'est incroyable. Genre j'ai l'impression que je vais pas du tout perf aujourd'hui, mais bon, je vais tester, je vais vous montrer ça. Je vous montre les bons côtés comme les mauvais. C'est parti. Bon, je vais commencer par faire un max de front lever pull-up. Je vais essayer d'être clean. Et bon, j'ai une petite gêne au coude. Du coup, dès que ça me fait mal, je pense que je vais lâcher. Je suis pas forcé. Mais là c'est quasiment impossible, mais je vais tester. Ah la vache! Bon les gars, je suis trop content de mes perfs parce que pour moi là ça partait sur un bad day. Ça partait sur un bad day et j'ai l'impression que j'ai fumé tous mes records. Je me sens trop à l'aise en front malgré la petite gêne que j'avais au coude. J'ai l'impression qu'elle était en train de disparaître, tu vois. Plus je faisais, plus elle disparaissait. La forme de la planche,
je m'attendais pas à ça. Bon, je néglige encore un peu le hold, hein, je sais, mais je préfère avoir une bonne forme de 2-3 secondes plutôt qu'avoir une bad forme de 5 secondes. Donc là, j'ai testé un petit peu tout ce que j'avais travaillé pendant ces 4 dernières semaines. J'ai vu que ça avait pas mal progressé, à part le one arm front et la Victorian. Bon, c'est vrai que c'est les deux moves que je travaillais le moins, mais bon, je les maintiens, on va dire, avec un hold plus ou moins bien, une forme plus ou moins bien aussi. Donc là, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est faire mes perfs, et puis je tente, voilà, des nouveaux exos pour la semaine prochaine quand je vais rattaquer un cycle. Donc je vais faire des nouveaux exercices, je vais travailler, voilà, plus la wide planche, je vais retravailler les front lever pull-ups et diminuer un peu, voilà, tout ce qui est full planche. Et puis wide front lever. Voilà, je ferai toujours un peu de wide touch, mais je mêlerai le wide touch à d'autres exercices pour le front lever. Deuxième jour de la semaine de récup, c'est le retour du maillot de l'arbitre. Voilà les gars, aujourd'hui je vais tester des nouveaux petits combos. Ensuite je ferai du renfort par la suite. Mais là déjà vous pouvez voir, si vous suivez mes stories sur Insta, j'ai testé 3 front lever pull-up to touch, plus 3 front lever pull-up et c'est passé, je suis content. Donc comme vous avez vu la semaine dernière, c'était ma semaine un peu de récup où en fait j'ai testé mes perfs, j'ai testé des nouveaux exercices justement pour mon nouveau cycle. Et sinon j'ai pas fait grand chose. Bon, j'ai fait une séance 7 reps, pas une petite parce que j'ai fait une vidéo avec Flomarac comme vous avez vu. Et puis ce week-end je jugeais la compétition only statique à Paris, enfin à Rueil-Malmaison. Du coup j'ai pas forcément eu le temps de m'entraîner. Et là ce que je vais faire c'est que du coup là je vais tenter quelques perfs pour voir un peu où j'en suis. Et après si tout se passe bien je vais attaquer mon nouveau cycle. Donc voilà, j'ai préparé un entraînement hier. Et du coup voilà, c'est la première fois que je vais le faire. J'espère que ça va le faire. Surtout mettre l'accent sur les front lever pull-ups, sur l'endurance sur front lever pull-ups. J'aimerais bien voilà taper dans les 20 et là je suis un peu en dessous de 10. Du coup, il y a du taf. Mon nouveau cycle d'entraînement commençait bien, je sentais des bonnes sensations, il faisait beau, je pouvais aller au parc tout le temps. Mais on avançait dans le mois de septembre et on commençait à s'approcher de la compétition que j'organisais, la SWA Cup. Donc l'organisation et la préparation de cet événement m'a demandé beaucoup de temps et d'énergie, ce qui fait que j'étais pas à 100% dans les trainings. Bon les gars, aujourd'hui c'est training. Là je suis à la 2e semaine de mon nouveau cycle. Bon, je vous cache pas que je m'entraîne beaucoup moins. Là pendant 2-3 jours, j'avais la crève, du coup j'ai préféré de pas m'entraîner et puis j'étais sur Paris pour aider à organiser une compète. Donc là c'est un peu compliqué, surtout que je suis en train d'organiser, comme vous savez, la compète SWA Cup, donc ma compète à Vitré près de Rennes. Donc, je suis en train d'organiser ça, il me reste 1 semaine et 1 jour pour tout finaliser. Du coup c'est le rush de ouf. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la compète sera faite. Vous aurez vu les images, vous aurez vu si ça s'est bien passé. Donc là c'est un peu compliqué de trouver du temps, l'énergie et avoir la tête en fait pour s'entraîner. Du coup là je suis quand même venu aujourd'hui au parc parce que ça fait du bien de souffler un petit peu pour s'entraîner. Mais bon, je vous cache pas que les perfs, je pense pas les avoir. On sait jamais, je vais tester. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est 5 front lever pull-up to touch et vraiment tenir le touch minimum 3 secondes. Donc on va tester ça, je vais finir de m'entraîner et on va voir si ça a progressé. Putain, si ça passe, je suis heureux les gars. C'est-à-dire que mes entraînements marchent vraiment. Mais après, je peux avoir le meilleur programme d'entraînement si je suis pas régulier dans mes entraînements. Pour moi, ça devrait pas marcher quoi. Ah, c'est dur.
Bon les gars, comme vous avez pu le voir, je maintiens le niveau. J'ai même réussi mes 5 pull-ups to touch, même si le touch est pas incroyable. Hein. Ça serait pas trop validé en compète par exemple. Moi je le valide pas personnellement, donc il y a encore du travail. Là justement je vais travailler parce que là je suis en plein training. J'ai continué à travailler le white touch à l'élastique, même la full planche. Hein, j'ai l'impression que je suis toujours au même point avec la full planche, même si je commence à avoir une bonne forme. Comme vous avez pu le voir, les push-ups c'est une catastrophe. De toute façon j'ai réduit l'entraînement sur les push-ups parce que j'avais mis une trop grosse charge de travail au début et ça pique un petit peu quoi. Donc là je vais travailler les front layer pull-ups pour voilà, avoir une bonne endurance, une endurance à la IBS, à la Onizuka, tu vois. Donc c'est très très dur, faut beaucoup en faire. Là je suis aux alentours de, je sais pas, entre 30 et 40 front layer pull-ups par séance. Donc il faudrait monter quand même à 50, tu vois. Donc ça fait beaucoup. Pour l'instant, je maintiens le niveau. J'aimerais bien progresser, mais je n'en ai pas trop les moyens parce que là, j'ai pas trop le temps. Je suis pas assez régulier. Même niveau récup, c'est pas ouf. Donc, on va attendre que l'event se passe. Et bon, la semaine après l'event, j'aurai quand même pas mal de taf. Genre, il va falloir faire le montage des vidéos, faire encore un peu de com, etc. Mais bon, après ça, je vais pouvoir souffler et continuer ce nouveau cycle et vous documenter tout ça. Et ça va être bien, ça va être très bien même. Donc là on arrive à la 3e semaine de mon nouveau cycle. Jusqu'à là tout se passait bien, mais il me restait seulement 7 jours pour préparer ma compétition. Donc je décide de rester à la maison pour travailler. Donc j'ai dû faire 1 ou 2 trainings, mais sans être trop productif. La semaine qui vient après l'événement, pareil, j'ai beaucoup de travail, je suis crevé, j'essaye de m'entraîner, hein, mais je suis pas du tout productif, j'ai l'impression d'avoir perdu tout mon niveau. J'ai perdu mon niveau, j'ai tout perdu. Tout perdu en 1 semaine et demie. Allez, en 2 semaines, j'ai tout perdu. Le dernier training que vous avez vu là, c'était il y a 2 semaines. J'étais trop chaud. Je commençais à m'entraîner un petit peu moins, mais j'étais encore trop chaud. Et parce que là, nous sommes le 5 octobre, donc 5 jours après la compétition que j'ai organisée. Donc je peux souffler un petit peu, recommencer à m'entraîner tranquillement, mais c'est vrai que la semaine d'avant, quand je préparais cette compète-là, quand j'organisais cette compète-là, je me suis entraîné peut-être 2 fois ici à l'intérieur, pas dehors. Le fait de changer d'environnement comme ça m'a, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir moins d'énergie ici. Enfin bref, du coup déjà j'étais moins fort la semaine dernière, je le sentais. Bon, j'avais aucune énergie ni rien. J'ai repris l'entraînement hier. Hier c'était renfo, quelques front lever quand même, quelques planches par-ci par-là. Aujourd'hui je voulais faire un truc un peu plus sérieux. Je suis bien échauffé, je fais un peu de renfo en plus pour commencer. Et comme vous avez pu le voir, le niveau, là je fais de la straddle, je fais du 4 secondes. Full ça tient pas. Front lever pull-ups, j'arrive même pas à faire 3 touch. Et là en pull-up j'ai rien. C'est trop bizarre cette sensation. C'est cette sensation là qui te fait. T'as même plus envie de t'entraîner, tu vois. Mais les gars, je vais vous montrer que ces moments-là, ça arrive. Voilà, quand on prend une semaine de repos, quand on a une semaine où on peut pas s'entraîner et qu'on revient, on a l'impression de plus rien avoir. Et il faudrait que dans 2 semaines, je récupère mon niveau. Donc, il y a 2 semaines. Et il y a 2 semaines, je travaillais les 5 to touch et j'étais pas loin. Et là j'arrive même pas 3 to touch. Donc je suis à des années-lumière. Et en full, je faisais des full press propres. Full push-up, ça allait encore. Même la full, ça fout un coup là. Ça fout un coup. Mais putain, c'est trop chiant. Et justement, je vais vous montrer que dans ces phases-là, faut pas lâcher. Faut reprendre un type d'entraînement. Là je vais reprendre un cycle parce que le 2e cycle que j'avais commencé, du coup après 1 semaine j'ai pas pu le continuer parce que j'avais trop de boulot pour l'organisation de la compète. Donc j'ai dû un peu l'abandonner.
mais je vais en reconstruire un là, que je vais démarrer dès demain ou après-demain. Non, dès demain je pense. Il faudrait que je m'entraîne un petit peu tous les jours, pas trop d'un coup, mais un petit peu tous les jours pour reprendre tranquillement. Et je vais vous montrer tout ça, je pense, dans le prochain épisode, parce que là du coup c'est l'épisode... parce que là c'est l'épisode 2, on va dire, du programme. Et du coup ça se termine là-dessus. Ça commençait bien pourtant. Ça commençait bien cet épisode. Et là ça finit avec... comme si j'avais pris un an de retard. Comme si je revenais un an avant. C'est ouf. Mais dans le prochain épisode, les gars, franchement, faut que je retrouve la motive parce que là, je suis désespéré. Mais je vais quand même m'entraîner. Je vais faire des élastiques. Je vais faire des front lever pull-up avec l'élastique. Je sais pas pourquoi, j'ai juste envie de me défouler là. Donc, je vais faire au feeling. Histoire de tirer un peu, de pousser un peu. Je vais faire de l'élastique en planche. Je vais faire même renfo à la fin, comme hier j'ai fait. Et mais là, je recommence à bien manger, à bien dormir. Donc je vais vous documenter tout ça dans le prochain Quelle Évolution. Et on va revenir les gars.